bientôt au festival Part en Live. On vient de voir donc Fiche le Rouge qui nous montrait un petit peu une prestation après être passé sur une de nos tables pour nous expliquer un petit peu justement ce qu'il faisait. Et là, je suis donc plus avec des artistes du spectacle vivant, mais plutôt des artistes graphistes. Je pense qu'on peut parler comme ça, d'illustration ou artisan. Artisanat. Artisanat, tout à fait. Et du coup, je suis avec, alors là, je vais tenter la mémorisation des prénoms, normalement, je suis bon, j'ai révisé, avec Valérie, Oui, Sébastien et Florence. c'est C'est ça. ça. Yes, c'est mon petit challenge à moi à chaque table. Donc, je vais vous demander de vous présenter un petit peu, et puis de présenter un petit peu votre activité. Et puis ensuite, on va en discuter. Voilà. Qui veut commencer? Bon, Allez, je commence. vas-y, Allez-y. vas-y. Je m'appelle donc Valérie Guret, et nom d'artiste Valesquisse. Je suis graphiste au départ et également illustratrice et peintre. Voilà. D'accord. Ah oui, donc finalement, 3 casquettes différentes. 3 casquettes. Le point de départ, c'est le graphisme. J'ai toujours vécu du graphisme depuis des années. Hein. J'ai été salariée longtemps en tant que graphiste. Et il y a quelques années, on va dire là, ça fait 6-7 ans, j'ai décidé de repartir à mon compte, Ouais. de me lancer, pour pouvoir justement avoir plus de temps et pour pouvoir illustrer et peindre. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire depuis toute petite et que j'avais mis un peu de côté pendant toutes ces années. Voilà. Oui, parce que souvent, graphiste, en fait, c'est un petit peu la méthode de se dire, je vais faire de la prestation, donc au moins Oui. je sais que ça rapporte de l'argent. Voilà. Et effectivement, on n'a pas toujours le temps en plus de travailler à côté sur de la peinture ou sur autre, Non. au final. Non, et puis à l'époque, quand j'ai appris ce métier, on faisait tout, souvent ça fait peut-être un peu la mamie qui raconte de mon temps, mais on faisait tout à la main, quoi. C'est-à-dire on avait une idée et c'était tout, on montait tout à la main. Et maintenant, bien sûr, avec l'informatique, tout se fait de façon assistée. Et même les illustrations, on peut tout trouver à portée de main. On achète une illustration et une photo et voilà, on peut créer quelque chose. Et c'est pour ça, moi, quand au départ, j'ai choisi ce métier, c'est parce que j'aimais dessiner depuis toute petite et je D'accord. pensais allier les deux. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que non, en fait, tout ce qui est illustration et peinture, dessin a été mis de côté, a disparu progressivement. D'accord. Et voilà, je me suis réveillée un matin et je me suis dit, faut que je m'y mette, faut que je m'y Ok. remette. Ok. Parfait. On va y revenir justement. Voilà, oui. C'est marrant, on fait un peu On un fait un lien petit avec la tour. table précédente pour ceux qui l'ont déjà regardé, Oui. où on discutait de comment vivre de son art, etc. Tu Oui. vois, on commence déjà à boucler, c'est impeccable. Oui. Je te laisse te présenter également, Sébastien. Moi c'est Sébastien Mazui, donc mon nom d'entreprise c'est Sebs Créa Bois, où je crée des pièces en bois à base d'une scie à chantourner. D'accord. Donc Alors, il faut leur scie nous à expliquer. chantourner, donc c'est une scie avec une toute petite lame Ouais. où on vient découper des morceaux dans le bois pour créer après une pièce, arbre de vie, ou X fleurs, on peut aller du puzzle, de la maquetterie aussi. D'accord. Et on peut aller très loin, c'est vraiment très diversifié. Ouais. Et c'est venu que à la base, moi je suis technicien moule en plasturgie, rien à voir du D'accord. tout. Uh-huh. Et en fait, j'ai toujours travaillé le bois chez moi depuis des années, à fabriquer des bancs en palette, faire ma maison en bois, l'intérieur, décorer tout ça. Wow. Et à l'arrivée, j'ai découvert cette scie et je suis amoureux de cette scie. Et du coup, à l'arrivée, d'un prénom, je suis parti. Aujourd'hui, j'en suis à un stand avec une diversité de pièces, de personnalisation de pièces aussi. Et le but, ça serait d'arriver à en vivre intégralement, parce que c'est un échappatoire de pouvoir aller dans mon atelier et faire des créations et faire plaisir aux gens, entrer dans les maisons indirectement, on va dire, avec une pièce et en bois, et rester dans l'esprit naturel et c'est ça. Garder un esprit aussi que le bois est naturel et que ça permet de travailler une essence assez sympathique. Et pouvoir découvrir plein d'essences de bois aussi, et tout ça. Ouais. Donc du coup, voilà. Oui, surtout qu'il y a un véritable écart, j'imagine, avec ton ancien métier où tu travaillais le plastique. Ah, ou, Et ouais, là, je suis, tu viens sur un ouais, matériau carrément, qui est ouais, plus, ça, on est dans l'inverse, dans les opposés quasiment, on va dire, des matières, quoi, on va dire. Et voilà, et puis le fait de pouvoir créer soi-même des pièces et de faire plaisir aux gens quand ils les achètent ou quand on leur crée des choses personnalisées qu'ils veulent, c'est gratifiant et ça fait plaisir, ça met du baume au cœur, c'est cool. carrément. Donc voilà.
Et le but, ce serait vraiment d'en vivre intégralement avec les années, mais il faut prendre le temps des choses parce que aujourd'hui, c'est difficile de sortir du cursus d'un métier, entre guillemets, où on est embauché, dans de l'artistique ou de l'artisanat. Et d'arriver à en vivre, entre guillemets, aujourd'hui, c'est vraiment très dur. Donc, il faut prendre le temps des choses, développer, découvrir, faire des rencontres. Et c'est pour ça qu'il faut des années, je pense. Et je suis tout au début de tout ça, là. Je suis dans encore l'apprentissage de tout ça, là. Et du développement, quoi. Parce que tu viens de te lancer. Non, ça fait 2 ans aujourd'hui, Ouais, ce qui est un très client. récent. Ouais, Et j'ai toujours gardé mon boulot que j'ai actuellement. D'accord. Et petit à petit, là, je suis en train de voir pour petit à petit quitter mon travail actuel Ok. pour justement faire que ça. Et puis, comment dire, faire découvrir mes pièces à plus de, élargir mon panel de personnes, de gens que je rencontre, quoi. Ouais, carrément. Et puis voilà. D'accord. Excellent. Merci. Et on va arriver à Florence. Alors, je m'appelle Florence Etiennet. Mhm. Je suis photographe pro depuis 16 ans. J'habite à Saint-Trévier-de-Courte, D'accord. mais mon studio est à Morval-en-Bresse. Ça s'appelle Photocapture. Mhm. J'ai la passion de la photo depuis l'âge de 10 ans. C'était un cadeau de communion Ok. d'une amie de mes parents qui m'a offert un Instamatic Kodak pour ma communion. Et j'ai été tout de suite passionnée par la photo. Et en plus, je voyais très souvent un monsieur, un très grand ami de mes parents, qui lui avait une collection d'appareils photo et qui me parlait de ses photographies, de l'histoire des appareils. Il avait des livres qu'il m'a légués d'ailleurs, qui étaient extraordinaires. Et puis mes études m'ont portée ailleurs. J'ai pensé faire une école de photographie. Uh-huh. Et à 17 ans, quand j'ai passé le concours, c'était l'école de photo de Toulouse. Je me suis retrouvée avec des jeunes gens. Moi, j'avais 17-18 ans. Et c'était tout. J'ai un souvenir de jeunes gens en pleine adolescence, avec tout ce que ça peut signifier. Et je me suis dit, je suis la seule fille au milieu de tout ça. Ça m'a fait peur. Je me suis Ok. dirigée vers d'autres choses, d'autres études. Et puis, j'ai travaillé 2 ans comme cadre commercial pour le groupe Accor. Je me suis mariée, j'ai élevé mes 3 enfants pendant 17 ans. Et là, j'ai eu beaucoup de mandats associatifs, mais il y avait quelque chose au niveau social qui me manquait beaucoup. D'accord. Et j'ai repris du travail, mais ce n'était pas un travail qui m'intéressait. Puis là-dessus, il y a eu un divorce, une séparation. Et un jour, je me suis dit, mais ma fille, tu sais faire quelque chose, tu as une passion pour quelque chose, essaye de transformer ta passion en métier. Et j'avais pourtant fait des études assez longues en marketing, je n'ai pas fait d'études de marché du tout. J'ai décidé un mercredi de monter ma société, le lundi j'étais à la Chambre des métiers, dont D'accord. je suis élue maintenant. Et le mercredi d'après, j'avais mes numéros de SIRET et j'ai monté ma société comme ça, Ah oui. il y a 16 ans. Et je crois que c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Donc la photographie, pour moi, c'est de la photo sociale avant tout. Uh-huh. Donc de la maternité, des grossesses, des nouveau-nés, des bébés, des familles. Je vais mettre la pédale douce maintenant parce que j'ai l'âge de la retraite. D'accord. Mais, oui, c'est vrai. Largement. Et mon but après, ce serait de faire la photo pour moi. Ouais. Donc plus de la street, D'accord. de l'architecture, des choses comme ça. Mais garder aussi une partie portrait, mais portrait haut de gamme, avec des gros décors, avec du gros maquillage, quelque chose de super, Alors, super abouti. quelque chose me dit que tu as déjà commencé, parce que là, on a la chance d'avoir justement donc, tes œuvres qui sont actuellement exposées sous la carrière, on est bien d'accord. Et si je ne dis pas de bêtises, je vois un portrait très abouti et de l'architecture. Oui. Mais le Donc, tu n'as pas portrait attendu la retraite. quoi. très abouti, il est là aussi. Uh-huh. J'ai voulu montrer dans cette photographie, j'ai demandé à Elodie, qui est une jeune femme d'ici, Ouais. si elle voulait participer à ce projet. Je voulais montrer la tristesse de la femme et la résistance de la femme ukrainienne. Ouais, alors pardon, si on peut juste avoir du coup le plan sur la photo très colorée, s'il vous plaît, à la régie. Donc la photo qui était tout à droite, de l'autre côté. De l'autre côté. Et je te laisse continuer d'expliquer pendant ce temps, ils vont Ouais. la retrouver.
Et c'est pour ça que j'ai fait traverser un mur jaune, donc le drapeau Ah, ukrainien bleu et jaune. D'accord. Et je lui ai demandé d'avoir une attitude triste. Mhm. Et c'est une maquilleuse MOF, meilleure ouvrier de France, qui l'a entièrement maquillée. D'accord. C'était pas gagné pour Elodie, parce qu'elle est très, très pudique. Ouais. Et elle a mis beaucoup, beaucoup de bonne volonté. C'était génial. On a mis une matinée quand même pour faire ça. Ah, j'imagine. Ouais, pour créer le décor, pour la faire passer au travers. Mhm. Et moi, j'aime beaucoup cette photo parce que, enfin, pour moi, elle représente quelque chose. Ouais. Ouais, elle représente ouais, beaucoup. Elle est triste, c'est volontaire. Mhm. Donc faire un portrait triste, c'est bizarre. En général, Moi, les gens c'est ce qui viennent me pas plaît. voir des On photographes la pour voit ça. Ouais. pleurer, le maquillage pleure, et elle passe vraiment au travers du mur. D'accord, d'accord. Ouais. Mais alors c'est intéressant parce que justement là on est sur une photo qui n'est pas une photo de reportage, qui Non. n'est pas une photo qui est une photo qui Non. prend du temps, tu viens Oui. de nous le dire. Oui, De l'organisation, beaucoup, plusieurs beaucoup de personnes, préparation. de oui. préparation, Ouais, ouais. Donc un travail quand même de longue haleine pour une Oui. photo. Oui, pour une photo. Ouais, Mais ouais. les gens s'imaginent que le métier de photographe, c'est clic-clac. Uh-huh. Quand on fait un reportage de mariage la journée et que le lendemain, le dimanche, on a des appels des invités. Ah, comment les photos sont pas sur la galerie? Ah non, il faut déjà 4 heures pour décharger toutes nos cartes. Et ça me met un petit peu hors de moi parce qu'il y a une méconnaissance totale du travail. Et ça induit de temps en temps un manque de respect. Ouais. Souvent, malheureusement. Ouais. Mais il y a des clients qui sont adorables. La majorité de mes clients sont adorables. Coucou. Souvent dans l'art ou l'artisanat, on n'a pas le travail qu'on fait. Non, En fait, la notion du temps, les ouais. gens ils se rendent pas compte du boulot que c'est, Ouais. le travail en amont Ouais. pour un final, quand même assez, pour un beau rendu ou une expression ou quelque chose. Si on peut avoir les Ouais. œuvres de Sébastien également, s'il vous plaît, en régie. Mais On oui, peut- complètement. Bah, je pensais aussi à vous, Mm. qui sont des Ouais, non, travaux de longue Ouais, haleine. ouais, donc également, parce de que recherche, ouais. et puis de patience, et puis pour que le résultat final il ait un rendu, Mhm. et puis qui donne quand même une joie ou une tristesse ou un souvenir ou quelque chose, et que ça permet aux gens en voyant nos pièces ou des photos ou des peintures, que ça leur évoque quelque chose ou bon ou mauvais souvenir ou triste, mais des fois même les souvenirs tristes c'est des bons souvenirs quand même. Oui, Ouais, c'est une émotion. En fait. Ouais, une émotion, exactement. Complètement. Et des fois, on n'a pas, les gens ils n'ont pas ce. Alors, Ouais, voilà. on est justement sur tes œuvres, hein, c'est bien Oui, ça. c'est ça, exactement. D'accord. Ouais. Et alors, Donc c'est là, marrant parce que j'ai eu un moment de blocage, tu vois. Et je Ah me ouais. suis dit, bah, c'est de la peinture. Non, c'est vrai, c'est de la découpe, ouais. Uh-huh. Après, il y a un peu d'art avec deux, trois trucs plus spécifiques. Après, il y a beaucoup pour les gens qui sont fans de gens aussi. Ouais. Et après, là, c'est les parties un peu. Et après, il y a des parties de double personnalité, comme le papillon, où il y a des visages qui se croisent et ça fait un papillon. Ouais. On essaie de ramener les choses. Des fois, les gens, ils n'y voient pas tout de suite, il leur faut un recul et tout ça. Et après, c'est vraiment diversifié parce qu'on peut amener, ou des trucs pour des fans, Ouais. ou après de la déco, ou alors après, là, ça reste un stand pour un marché artisanal. Ouais. Et après, le but, c'est beaucoup de personnaliser. Je fais beaucoup de personnalisation avec des prénoms D'accord. ou des pièces où les gens ils me demandent de faire ce qu'ils veulent vraiment eux, quoi. Mmh. Donc il y a toute une étude, une discussion avec des gens et pour que le final il soit bien ou super bien ou des fois moi je suis pas content mais des fois les gens sont Pour contents les gens, quand ça même. leur convient. On Ouais. a toujours des fois on n'est pas tout le temps de ce qu'on fait mais pourtant les gens les apprécient. C'est le degré d'exigence des artisans passionnés. Ouais. C'est vrai. Ouais, On est et- rarement content et voilà. Et des fois ouais, moi Faut j'ai du savoir mal. s'arrêter aussi. Ah oui. Se dire là, c'est bon, j'arrête. Ouais, ou avoir un recul sur ce qu'on a fait et dire ouais non ça c'est pas top, puis les gens ils disent maintenant ouais, si vous voulez tant mieux mais j'aurais pu faire mieux ou on a toujours et puis je pense qu'il faut garder ça pour Ouais. pouvoir continuer de faire les choses pour arriver à qu'on soit content de le faire et qu'on cherche toujours à aller plus loin, À s'améliorer. pas s'arrêter comme un puzzle, pas s'arrêter à ça et dire allez Ouais. je pousse le degré plus loin de mes pièces en bois, ou la recherche, ou les gens, souvent, c'est eux qui nous donnent des idées en disant, là, ils veulent ça, eh ben allez, on y va, on fonce, et on verra bien le final, ce que ça donnera, quoi. Oui, parce que c'est là où, quand vous êtes présenté, tu t'es présenté comme artisan. Et Ouais, justement, il y a ce côté de créer des pièces spécifiques qui peuvent Ouais. servir, qui ont aussi ce côté utilitaire, utilitaire. comme un puzzle, comme des choses très pragmatiques. Et du coup, est-ce que comme Florence, des fois, tu as envie de créer pour toi et tu fais des trucs pour toi?
Oui, ben, il y en a plein à la maison. Alors, Ah. je vous dirais que je j'ai plus de place chez moi, du coup, c'est pour ça que je les vends. Non, D'accord. ouais, c'est vrai que j'en crée beaucoup pour moi. Enfin, beaucoup. J'ai créé au départ beaucoup pour Ouais, moi parce j'imagine. que c'est ce qui me plaisait. J'étais chez moi, je disais, ah, ben, ma maison était déjà pleine de bois. Je disais, bah, allez, on va amener de la déco, des trucs. Et par des thèmes que ouais, ma compagne, on aime bien. Ouais. Et au fur et à mesure, et puis là, sauf que là, j'ai plus de place. Donc du coup, je suis obligé là, du coup, on vient à faire des pièces. On va, du coup, à ce moment-là, c'est là que j'ai recherché à faire d'autres choses, D'accord. plus que pour moi ou plus aller plus loin, comme des arbres de vie. Mhm. Nous, on n'était pas très arbres de vie, tout ça. Et du coup, ça m'a permis de faire des pièces plus complexes, tout ça. Mhm. J'étais resté dans le basique à la base, Ok. et le fait de faire des choses pour les autres, tout ça, ça m'a permis d'aller plus loin dans la complexité de mes pièces, quoi. Effectivement, parce que oui, oui, on voit qu'il y a une finesse Ah ouais, assez pointue. et quand je vois mes premières pièces et aujourd'hui ce que j'arrive à faire, il y a eu une grande marge d'évolution et c'est pas fini, je pense. Et grâce aussi au développement d'acheter de nouveaux matériels qui va mieux et à la recherche par exemple pour mes lames et tout ça, d'aller plus loin aussi dans ce côté-là, là. Mhm. Et puis après, les gens, beaucoup, amènent des idées ou qui me permettent de, moi, faire des trucs que j'aurais jamais fait. Ouais. Et ils me disent, ah, tu peux me faire ça? Puis des fois, ah, j'y suis hésitant. Puis j'y vais quand même parce que je me dis, allez, ça me permet de changer de mon quotidien, des pièces standards Mhm. que je peux faire et tout ça. Ok. Ah, Donc, c'est intéressant, justement, poussé par les propositions des autres. ouais, ça permet de développer aussi son esprit, dire, ah oui, ça, ah oui, je savais pas que je Il y a pouvais du le bon faire, sens. et si, en fait, je peux le faire. Et justement, Valérie, toi, tu as longtemps travaillé donc, pour des gens. Tu disais en tant que graphiste à la Oui, base. oui. Et désormais, tu peins pour toi. Ou peut-être que tu fais encore des commandes en fonction. Mais en fait, c'est un petit peu plus complexe. C'est vrai que Ouais. la peinture, au départ, par exemple, les femmes qui sont exposées aujourd'hui, Alors pareil, si on peut avoir les peintures de Valérie, ce serait magnifique. Vous étiez sur le coup, ils sont trop Euh, forts, ils sont trop forts. eh Pardon. bien, en fait, le point de départ, c'était pas spécialement le but de faire pour quelqu'un, ou c'était un peu pour moi une façon de rendre hommage. Bon, la première que j'ai peinte, c'est Simone Veil. Ouais. C'était le 8 mars. J'ai dit, tiens, je vais faire. Au départ, je l'ai fait au crayon, et après, j'avais envie d'explorer la peinture, D'accord. et je l'ai faite à la peinture. Et c'était ça le point de départ. Il y avait pas de, je savais pas ce que j'allais en faire. Et après, j'ai élargi ma recherche sur des femmes dans le monde entier qui ont fait des choses exceptionnelles et admirables. Voilà, j'en suis à 15 portraits. Et c'est là où je me dis, ouais, c'est bien de les montrer. Pas que pour montrer mon œuvre, Mhm. la finalité de mon travail, mais aussi l'histoire de ces femmes et les mettre en Mhm. lumière, parce qu'il y en a certaines Qu'on fait sont avancer, surtout inconnues, Simone Veil, qui est qui sont une inconnues grande femme. Malheureusement, ouais. et qui sont exceptionnelles, quoi, qui ont eu un parcours incroyable et qui nous donnent des leçons de vie. Et aussi, comment dire, parce que bon, on va vite le comprendre, parce que moi j'adore faire des portraits, surtout de femmes. D'accord. Ce qui me motive vraiment, c'est le droit des femmes, c'est la reconnaissance des femmes. Bon, je suis je tourne un peu en boucle là-dessus. Important. Et beaucoup de femmes, donc là, qui montrent le combat, voilà, le combat Mhm. qu'elles ont donné. Il y a, bon, Olympe de Gouges, il y a plusieurs Ah. siècles, Mhm. mais des femmes d'aujourd'hui, quoi, des femmes contemporaines aussi qui continuent à Ouais. se battre. Bien sûr. Et pour l'écologie ou pour d'autres choses, pour d'autres causes, mais en tout cas, le Mhm. point de départ, c'était les femmes. Ouais, ouais. Donc voilà, je sais plus. La question de départ, Ouais, non, c'était par c'était. rapport pour moi. Donc, Ouais. et en fait, bon, le graphisme, voilà, c'est des choses. J'ai une commande, je fais j'exécute la commande. Mhm. Il y a quand même une proposition artistique aussi. Ouais. Et tout ce qui est peinture, portrait, donc c'est quelque chose qui vient de moi, mais en même temps, j'ai envie. Le but, en fait, d'avoir créé Valesquisse, c'est de pouvoir aussi faire du portrait sur commande, D'accord. comme les photos sur commande, comme Mhm. les œuvres en bois sur commande. C'est-à-dire que les personnes disent, moi, je veux un portrait, soit à l'aquarelle, soit à la peinture. Donc peut-être que je vais un peu plus vite que la musique, mais moi, mon rêve, ce serait ça, quoi, de pouvoir Ouais. faire du portrait sur commande. D'accord. Voilà, Ok. je lance. Donc Je de lance mon- retrouver un juste milieu entre le travail que tu avais avant en tant que graphiste où tu travaillais justement où Oui, on te demandait voilà, et en même temps là pour le coup dans la peinture faire pour les gens. voilà. Ok.
Ce qui rejoint, je pense que qui tu rejoint. disais. Ça rejoint tout. Puis ça permet aux gens de voir le personnage qu'ils veulent, parce qu'on n'a pas toujours, Mhm. on n'a pas les mêmes passions, on n'a pas les mêmes idoles non plus, et du Mhm. coup, c'est vrai que Oui, aussi. être à l'écoute des gens, c'est ça aussi, c'est qu'on n'a pas tous. Moi, j'ai fait beaucoup de Johnny, par exemple, c'est un exemple. Mais je suis pas forcément fan de Johnny non plus, hein. Non, Et non. du coup, les fans d'art ou de gens, Mhm. comme là, je vois Simone Veil et tout ça, c'est vrai que. Et on n'est pas tous fans ou pas, et c'est vrai que d'amener, de ramener ce qu'ils veulent eux, c'est aussi important d'être à l'écoute de ça, hein. Et aujourd'hui, il faut être à l'écoute de ça parce que c'est hyper important de pouvoir les écouter et faire ce qu'ils veulent et faire comme ils le veulent aussi, ou comme. Après, ouais, juste, Oui, je peux bah, me permettre, comme ouais, ils le vas-y. veulent. En tout cas, pour moi, pas spécialement comme bah, c'est sûr, je suis à l'écoute. Et Avec dans mon le- métier, oui, dans le graphisme, je sais qu'il faut toujours être à l'écoute parce que le client, quelque part, à la fin, c'est lui qui a raison, hein, entre guillemets. Mais amener quand même, dire, oui, toi, tu veux ça, mais moi, je te propose à plutôt ma ça. façon aussi, Voilà, ouais. à ma façon aussi. J'amène ma patte, j'amène voilà, ma façon de voir les choses. Et aussi, il y a le côté un peu conseil de dire, toi tu veux ça, mais moi, ce serait peut-être mieux de faire comme ça. Mais Exactement. surtout dans le portrait, après dans le portrait peinture, j'ai une façon de peindre et je pense pas que je pourrais peindre une personne voudrait quelque chose d'hyper réaliste ou dans une autre technique. Je pense que je le ferais pas non plus. Ouais, de toute façon, si les gens viennent chez toi pour réaliser un portrait, ils connaissent ce que Oui, tu voilà, as c'est fait. ça, ce sera en Donc ils aiment fonction le style, de ils ce adhèrent au qu'ils ont. style. Voilà, En de ce photographie, qu'ils c'est aiment. un petit peu pareil. Voilà. C'est votre Ils travail aiment, en voilà. photographie, c'est- Oui, il m'est arrivé de refuser de faire certaines choses parce que je ne sentais pas. Mm. Je n'avais pas du tout envie de le faire. Donc quand on n'a pas envie, les gens ne donnent pas quelque chose de bien. Il faut être passionné Oui, c'est ça, pour, il faut ouais, il faut, que il ça faut résonne. sentir. Il faut, Le rendu, pour il est avoir pas les même. idées, il Mm. faut... ouais. Ça, c'est vrai que faire à l'envie aussi, comme dire, des trucs qu'on peut pas ou qu'on sent pas, c'est vrai qu'on le rendu sera pas bien. De toute façon, si on fait à contre-cœur, je vois. Il y a les reculons, ça m'énerve. Ouais. Et puis comme disait Valérie, c'est vrai que du coup, comme on a notre œil ou notre façon, moi pareil, on Oui. me demande beaucoup de personnalisation. À la base, ils veulent une chose, et moi le montage que je vais faire avec mes pièces en bois, bah, c'est moi qui vais leur refaire voir. Je leur dis attendez, moi je le montrerai plus comme ça. Oui, Je voilà. leur donne une idée, qu'eux ils ont une idée de base. Leur dire bah, regardez, si je faisais comme si je mets ma pièce autrement, et machin, ça sera mieux. Et souvent ils adhèrent à ce qu'on dit parce que Voilà. c'est pas qu'on a l'habitude, mais c'est vrai qu'on a notre œil à nous aussi, ou notre Bah, façon oui, il y de. a l'œil Et artistique. des fois, les gens, ils pensent pas forcément qu'on pouvait le faire comme ça ou Bien pas, sûr. ou peindre d'une telle façon, ou machin. Et du coup, c'est vrai que ça leur. Après, c'est le but aussi, on va dire, autrement. C'est le but d'amener notre expérience ou notre regard à nous, à force de travailler ou de peindre ou de découper du bois, on se dit, ben, ou comme un photographe, d'avoir l'œil, et ben, se dire, on lui fait confiance et souvent, les gens, ça leur plaît, quoi. Même, Ouais. on va dire, quasiment à 100%, même, on va dire. Et ce que disait Florence, effectivement, c'est que les gens, s'ils viennent te voir, c'est parce qu'en fait, ils connaissent et ils apprécient ton travail. Et donc, De ils base, vont vouloir quelque ouais. chose qui va dans ce sens-là, effectivement. Enfin, il arrive aussi fréquemment, ça m'est arrivé dernièrement, sur un mariage, mais j'ai apprécié cette fois-ci. Les mariés m'ont proposé des photos qu'ils avaient trouvées sur Pinterest, par exemple, en me disant est-ce que tu pourrais reproduire ça. Souvent, c'est plutôt avec les mariés. Et est-ce que tu pourrais reproduire ça. Et là, pour une fois, il se trouve que j'adhérais complètement à ce style de photo. Ok. Donc j'ai dit ok, il y en a une qui est exposée d'ailleurs. Mais ça, là, d'accord. Mais quand on me montre des photos, est-ce que tu pourrais reproduire ça, puis que c'est à l'antithèse de ce que j'aime faire, je dis ben non, il faudrait peut-être mieux trouver quelqu'un dont c'est le job et qui aime ce genre de choses. Je suis peut-être pas la bonne personne. Il vaut mieux le dire, je pense, que d'essayer de faire Que de quelque chose prendre qu'on à tout n'aime pas. prix, ouais. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que effectivement, dans votre travail, vous avez aussi un rapport de service. Et c'est vrai que ça va se faire dans un échange avec l'autre. C'est l'échange. Et c'est pour ça, tu disais le client est roi. J'ai pas dit En- qu'il en est roi, j'ai graphisme. dit qu'à la fin, Oui, ouais, c'est lui plutôt qui a un raison. graphisme. Oui, oui. Ben, il y en a certains qui sont un peu plus butés que d'autres. Tu dis, tu proposes ça, tu fais ce qu'ils demandent, puis à côté, tu proposes ta proposition, on va dire, Ouais. ton deuil. Et ben, il va quand même aller vers ce que lui voulait, quoi. Oui. Ou alors, il va demander après un mix des deux. Et à des moments, dans le graphisme, tu es obligé de répondre à un moment Ouais. donné, sinon, Ouais. ça bataille pendant Mais il faut des échanges. Il faut vraiment voilà. des échanges. Mm. Ouais. C'est ça. C'est ce qui est beau dans ce qu'on fait aussi, c'est le but d'échanger avec des gens, le relationnel, l'humain, justement, on vient avec des vraies valeurs où justement on a une discussion, on n'est pas sur
on est là pour ça aussi, une relation humaine. Moi, je vois, depuis que je fais les marchés artisanales, c'est ce que j'aime le plus, c'est ça, c'est cette relation humaine avec les gens, le fait que les gens ils ont envie de discuter avec vous de la pièce qu'on fait ou de ce qu'on fait. Et le but de, pareil, qu'on crée des pièces, c'est ça, pareil, heureusement qu'on a cette relation et qu'on ne fait pas un truc pour dire de faire, on n'est pas une machine, quoi. Ouais. Et le but de discuter de cette relation humaine et d'amener notre truc et puis leur faire voir qu'on sait ce qu'on fait, on sait où on va aussi, Ouais. ça rassure les gens et du coup ça c'est top aussi. Mmh. Par rapport à Joie où je suis en usine, moi, où on a plus cette relation humaine qu'il y avait, je pense, dans une certaine époque, et ben, de retrouver ça dans les marchés et tout ça, ou dans les, je pense, ou dans les discussions avec des potentiels clients, et ben, c'est moi ce que je recherchais aussi, ça. Ouais, de pas être juste dans une Bah exécution. ouais, pas aller à l'usine, Ouais. faire nos 8 heures et puis partir. De rencontrer des gens qui, eux, vont nous apprendre aussi des choses. Moi, je rencontre plein de gens, ils m'ont appris plein de choses. Et rien à voir avec le bois, forcément, en plus. Hein. Ou même ou des gens qui font de la peinture, de la photographie, discuter avec eux. Moi, j'y connais rien en photographie ni en peinture. Et d'aller les voir, qui nous expliquent leurs trucs, et ben c'est enrichissant, souvent. Et ça amène aussi à une réflexion pour peut-être un jour, pourquoi pas travailler avec d'autres artistes ou d'autres artisans. Et un jour, peut-être, on ne sait pas, dans 10 ans, 5 ans, on va se retrouver et dire ah tiens oui en fait j'ai pensé on pourrait faire ça. De croiser des choses. Et ben et c'est ça qui est beau je pense dans ce qu'on fait, c'est de pouvoir développer ça, cette humanité qu'on a perdue je pense avec les années, ou alors comme on a eu les périodes Covid où les gens sont vachement fermés chez eux, bah, comment créer de l'humanisme et de l'humanité, ben, c'est pas mal. C'est la richesse de l'artisanat, ça, par rapport au salariat. On est amené à faire des rencontres constantes, à ouvrir nos horizons. C'est un bonheur phénoménal, ça. Et souvent les artistes sont ouverts aux autres arts ou aux autres, que ce soit un mec qui fait du miel ou comme on dit, hein, les gens sont souvent ouverts à d'autres choses. Ils y connaissent rien pour autant, mais ils sont quand même à l'écoute et tout ça. Et donc ça c'est aussi c'est plaisant quoi, parce que de pouvoir discuter de ce qu'on aime faire avec des gens qui connaissent rien mais qui sont à l'écoute quand même et qui ont des questions quand même. Et ben ça c'est intéressant. J'ai l'impression que c'est au cœur, effectivement, la question de l'échange avec l'autre, parce que vous l'avez évoqué très vite quand on a commencé à parler, l'importance de l'émotion que vous voulez transmettre dans votre travail. Et comment est-ce que vous pensez L'émotion, qu'on peut le faire, justement, passer une émotion dans une peinture, par exemple? Comment le faire, je ne sais pas comment c'est possible. En tout cas, moi, dans mes peintures, en tout cas, ce qui ressort, c'est ce que me disent beaucoup les personnes, c'est que les femmes sont elles attirent le regard et elles accrochent le regard et elles ont une expression importante. Et moi, ce que je dis, c'est, oui, quand je fais un portrait, moi, et quand je regarde aussi des gens, quand je discute avec des personnes, la première chose que je regarde, c'est les yeux. En général, c'est ce qu'on regarde, on se regarde dans les yeux. Et pour moi, c'est vraiment une part importante. Et je pense que l'émotion, elle passe par les yeux, par le regard. En tout cas, dans ce que je fais, c'est ce que je donne en priorité, c'est ce que je fais en priorité. Des fois, même, je donne la priorité sur les yeux. Et il m'est arrivé, dans mes premiers portraits, où les gens me disaient, mais tes yeux, hein, en fait, ils sont un petit peu... Les visages, elles ont un petit peu les yeux un peu plus grands que nature, quoi. C'est pas big eyes quand même, mais j'ai tendance à faire les yeux un peu plus grands que le reste. Parce que pour moi, c'est très important et l'émotion, elle passe par là. Voilà. On va arriver à la fin de l'émission, mais Florent, je vais te laisser conclure un petit peu sur cette question de l'émotion justement dans tes photos. Parce que bah, pareil, la photo dont tu nous parlais au tout début, le contexte n'est pas loin d'être anecdotique. Tu as mixé énormément de choses pour évoquer. L'émotion, c'est valable ça peut être valable dans la street photographie, ça peut être valable dans les portraits. Je fais beaucoup de photos d'enfants, de bébés. Donc c'est pas forcément les émotions qui passent, parce qu'on passe beaucoup par le jeu pour les amener à sourire, parce que les parents adorent sourire. Mais c'est vrai que pour moi, les meilleures photos ne sont pas forcément celles que les clients vont choisir. Parce qu'un bébé qui fait une grimace ou qui manifeste une émotion, ça va plus me parler que le bébé qui sourit jusqu'aux oreilles. D'accord. Ouais, donc je garde tout. Je ne dis pas la montagne de disques. J'imagine. Mais oui, des photos comme ça, moi, ça m'interpelle. Je voulais vraiment faire ça. Ouais. J'ai d'autres portraits, mais qui sont plus techniques, où c'était
du travail technique. Mhm. C'était pour la finale des meilleurs ouvriers de France. Donc là, on a vraiment une charte très précise de ce qu'il faut faire horizontal, noir et blanc, ou couleur, en studio, sur fond clair, fond foncé, en bus, semi-corps, plan américain. Enfin, oui, c'est des choses qui sont très très précises. Donc là, on n'a pas beaucoup de choix, c'est des choses qui sont très techniques. Par contre, en rue, oui, j'ai fait une photo il n'y a pas très longtemps d'une personne, d'une pauvre femme qui faisait la manche par terre. Et elle avait le visage buriné par les années, elle avait un foulard sur la tête. Elle était très agitée. Et je voyais des gens qui passaient, c'était une rue huppée d'Annecy, des gens qui passaient, qui ne lui jetaient aucun regard. Et c'était gênant de prendre en photo quelqu'un comme ça. Mais je me suis postée là pendant une demi-heure, j'ai fait une centaine de photos à très basse vitesse pour avoir le bouger des gens qui passaient. Mais pour avoir le bouger des gens qui passaient, ça signifiait une vitesse très lente. Donc si elle bougeait, comme elle était agitée, elle était floue aussi. Donc il m'a fallu une centaine de photos pour arriver à avoir son visage qui est... ça m'émeut parce que... elle n'était pas désespérée, mais on sentait... on sentait du désespoir. Et tous ces gens qui filaient autour, des gens bien habillés, des petites filles au chapeau, les robes... les vélos qui passaient. Et cette photo-là, elle me provoque de l'émotion. Je ne sais pas si elle va provoquer de l'émotion à d'autres personnes, mais on peut faire ça dans la rue. Ce genre de choses, oui, j'aime beaucoup. Voilà. Bah écoute, je pense qu'on va conclure sur ce très joli témoignage. Merci. Merci beaucoup à vous d'être venu discuter avec moi. Merci. On va relancer d'ailleurs sur une autre artiste, Sophie, qui est également peintre. Vous allez avoir une petite présentation de son travail en vidéo. Et ensuite, on va la retrouver directement sous la Caronnière, où justement elle sera en train de travailler, et avec notre reporter de terrain, Jean-Loup. Comme au cinéma. Prêt, 3, 2, 1. C'est parti. Je m'appelle Sophie Revel. Je suis native de Bourg-en-Bresse. J'ai grandi dans le Revermont et puis actuellement mon atelier est à Marvaux. J'ai attaqué vraiment toute petite le dessin. Je peux même pas vous dire à quel âge. Et j'ai jamais arrêté. Tous les jours. Je peins en ce moment, vraiment, comme vous pouvez le voir derrière. Je peins à l'acrylique, à la bombe, avec tout ce qui me tombe sous la main. Je peux dessiner, je peux... des fois, j'ai des délires, je peux faire du crochet, de la broderie. Alors moi, je suis une personne assez engagée. Mais j'aime aussi faire plaisir aux autres. Donc en fait, je peins beaucoup pour les autres. Alors à la base, je voulais vraiment pas vendre, je voulais pas commercialiser mes toiles. J'ai toujours peint pour faire plaisir. J'aime tout, comme dans la musique, j'aime tous les styles. Alors ici, c'est vraiment ma petite bulle en fait, c'est l'endroit où je crée. J'étais à Lyon, je travaille avec un collectif de street artistes, ils n'aiment pas qu'on dise ça, hein, avec des graffeurs. J'ai choisi en fait de revenir à Marvaux parce que je voulais me rapprocher de ma maman. C'est vrai que c'est plutôt agréable d'avoir de l'espace parce qu'à Lyon on a des petits appartements et c'est vrai que là du coup j'ai la chance d'avoir un grand espace. C'est génial et du coup ça ne m'empêche pas d'aller régulièrement à Lyon, voilà, rencontrer d'autres artistes, travailler avec eux. J'aime beaucoup travailler sur des projets intergénérationnels, inclusifs, donc j'aime beaucoup m'associer avec les collectivités. Je vais proposer des ateliers pour cet été et pour tout le temps. C'est sûr que de vivre de l'art, ce serait mon plus grand rêve, mais en fait ça commence, du coup, en fait mon rêve commence à se réaliser. J'ai fait BD, j'ai fait tatou, j'ai fait infographie, peinture. Alors là vous voyez que je suis dans un style plutôt pop urbain, mais j'ai beaucoup travaillé le réaliste. Pour faire du tatouage réaliste, de tatouer quelqu'un, c'est très fort pour moi. Je suis plus à l'aise sur la toile. En fait, c'est rigolo parce que je signe Revel. Et en fait, le L de Revel, je mets un point d'exclamation. Et quand tu m'as parlé de rêve, en fait, je signe rêve en fait.
Je croyais que c'était complètement inaccessible. Je pensais que c'était impossible de vivre de l'art des toiles. Si on s'en donne les moyens, si on bosse et si on s'acharne, on peut y arriver. Alors j'ai mon site internet avec toutes mes coordonnées, il y a mon numéro de téléphone et je suis très présente sur les réseaux sociaux aussi. Il ne faut pas hésiter à me mettre un petit message. Je réponds normalement en toute logique assez rapidement, sauf si je suis en train de peindre. Bien. Et on va continuer un peu ce petit module art plastique avec Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour, merci de m'avoir invitée pour aujourd'hui, ça me fait plaisir. Pardon, alors là on va un peu jongler avec les micros. Alors il faut bien que je parle dans le micro, alors ça c'est un exercice que je ne sais absolument pas faire, donc ça va bien se passer. Et moi il va falloir que je le tende et que je te l'enlève pas. Enfin voilà, on va un peu jongler avec les micros mais tout va bien se passer. J'espère que chez vous ça va. Donc Sophie, tu fais de la peinture. Est-ce que tu peux nous parler un peu de d'où ça vient? Est-ce que c'est devenu ton métier? Est-ce que tout ça et comment tu t'es retrouvé ici à Saint-Trévier-de-Court dans le festival Part en Live pour faire de la peinture? Est-ce que ça te dit qu'on échange? Je prends la palette et tu prends le micro comme ça? On échange de bâtons de parole. Alors c'est rigolo, il y a ma maman qui me regarde en même temps qu'elle est en train de me filmer. En fait, d'où ça vient la peinture? C'est depuis que je suis toute petite, j'ai peint les murs de ma chambre. Ma mère, elle m'a bien engueulée d'ailleurs, elle peut témoigner juste à côté. Ouais, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu de la peinture entre les mains et des crayons. Et j'ai toujours eu ce besoin de créer, de tartouiller, de mixer, de mélanger les couleurs. Jamais de ma vie, en fait, j'ai rêvé, imaginé un jour en vivre, en fait. C'était quelque chose pour moi d'inaccessible. Et en fait, ces dernières années, j'ai découvert que c'était possible. Et donc, j'ai attaqué en novembre dernier. Okay. Donc, ça fait pas très longtemps. Et donc là, tu lances ton affaire, hein, on peut dire. Et quand tu étais plus jeune, tu dis que tu as toujours gribouillé, dessiné et fait des essais. Comment ça se matérialisait? Est-ce que tu faisais des dessins? Est-ce que tu dessinais des histoires? Comment ça se passait un peu déjà à l'enfance? Parce que avant que tu deviennes pro, du coup, comment t'as au fur et à mesure enfant d'ailleurs, mais même un peu plus tard? C'est rigolo cette question, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on m'a jamais posé. C'est très compliqué dans ma tête, ça part très vite dans tous les sens. Moi, vraiment, ce que j'ai commencé à faire dès toute petite, c'était des BD. Et c'est vrai que c'est rigolo, j'écrivais des histoires. J'écrivais des histoires assez improbables. Je me rappelle, il y a une période, j'écrivais sur un petit bulldog français. Et j'écrivais les aventures il s'appelait 50. Et ouais, ça partait vraiment. Oui, j'ai tellement fait plein d'histoires. BD, mais voilà, plein de choses. Après, je suis partie sur le dessin de presse, le tatouage. Je suis assez polyvalente. Et tu partageais ces dessins et ces œuvres? Ou vraiment, t'as tout caché dans un placard et un tiroir avant de nous montrer depuis novembre? C'est rigolo que tu me dises ça. Non, j'ai toujours tout caché. Je suis hyper timide, je suis hyper réservée. J'ai jamais montré mes œuvres. J'ai des quantités de dessins chez moi. Et j'avais jamais osé jusqu'à présent les sortir. Et il arrive un moment, en fait, il y a ma maman, elle m'a dit « Ouais, t'en as plein dans le placard, là, ça serait temps de faire quelque chose. » Et mes amis aussi m'ont aidé, m'ont soutenu et m'ont traîné dans une première galerie. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et là, avec le recul, quand tu regardes des œuvres, alors quand on est tout enfant, c'est jamais des chefs-d'œuvre, j'imagine, ou peut-être que si, mais et là, comment tu regardes tes œuvres avec le recul? Est-ce qu'il y en a dont tu es vraiment fier en disant ça, en fait, j'ai fait ça à 12 ans, et en fait, je suis content, et là, maintenant que je montre mes œuvres, en fait, j'ai envie de la montrer. Ou alors, tu caches tout, et il y a des périodes où tu dis non, ça, j'étais en recherche et en essai, et j'ai pas de technique. J'ai jamais eu ce genre de questions, c'est rigolo. Non mais en fait c'est ouf, mais là mes œuvres, alors j'ai commencé, je viens d'intégrer Carré d'artistes et mes œuvres sont à côté d'œuvres d'artistes mais que j'adore, que j'ai suivies pendant des années sur les réseaux sociaux et mes œuvres elles sont à côté, mais je trouve que mes œuvres, c'est toujours mon œil mais je trouve que c'est de la merde à côté, je suis désolée. Non en fait ouais, je suis toujours,
quand je travaille, je trouve que je cherche toujours la perfection, mais je sais que j'y arriverai jamais. Et c'est vrai que je trouve toujours que je suis pas au niveau, alors qu'en fait tout le monde me le dit que je le suis. Mais c'est question assez improbable, mais oui. Non, bon après si je suis quand même satisfaite de mon travail. Faut prendre de l'assurance. Mais du coup, petit syndrome de l'imposteur, j'ai l'impression. De ce truc. Mais du coup, c'est les gens qui t'ont poussé à montrer tes œuvres déjà. Et après, mais comment, si t'en es là, à te dire, bah, du coup, en fait, je vais les montrer, mais je vais même les vendre et en faire mon métier et un métier plus qu'une passion, quoi. Comment tu passes de, non, mais là, vraiment, comparé à ce que j'aime, je trouve c'est pas top, à, mais en fait, tu sais quoi, je vais les vendre, mes trucs pas top. Bah alors, ça, effectivement, c'est ton jugement, mais... C'est toujours ce syndrome de l'imposteur en fait. J'en parlais avec les autres artistes qui sont présents aujourd'hui. On a toujours eu, moi j'ai eu beaucoup de mal à vendre. J'avais jamais vendu mes œuvres auparavant et j'ai toujours eu du mal à donner un prix. Et par contre, depuis que je suis rentrée en galerie, j'ai des commissaires-priseurs qui ont évalué mon travail, voilà, des professionnels en tout cas de l'art. Et c'est vrai que là, ça m'a vraiment confortée dans mon travail et dans la valeur des œuvres. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment eu un commissaire-priseur qui est passé derrière moi que là, je me suis sentie à l'aise pour les vendre. Mais avant, oui, c'est toujours... Et j'en parle avec tous les artistes, on a toujours tous... c'est très compliqué de mettre un prix sur une œuvre, sur un travail, sur de l'art, en fait. C'est pour ça que c'est le boulot des commissaires-priseurs, peut-être, et qu'effectivement, c'est leur travail et on serait à nous incapables. Et de toute façon, de s'auto-évaluer, parce que même des fois, on est fier d'une œuvre, mais comment donner un prix? Mais j'ai l'impression, alors peut-être tu vas me répondre, mais moi, j'y connais pas grand-chose au tableau, en tout cas, et aux œuvres d'art qu'on affiche chez soi, parce que c'est quand même un peu le but. J'imagine que c'est pas d'acheter une toile pour la mettre à la cave. C'est-à-dire que peut-être on vend d'abord un pote à 10 €, et après, en fait, quelqu'un dit non, mais moi, je t'achète pour 20, ah, mais moi, je t'achète pour 50. Et c'est ça, en fait, qui va peut-être créer aussi le prix, parce que nous, on est incapables. Toi, tu connais le prix de revient et le temps que tu as passé dessus. Entre guillemets, moi, je suis pro, je sais que ça vaut au moins ça, parce que c'est le temps que j'ai passé, et l'argent, et la peinture, et voilà. Mais après, c'est les autres qui décident de la plus-value, presque. Oui, c'est ça. Alors moi, je suis pas passée par ce cap-là, parce que en fait, mes amis, pour moi, j'ai jamais pu leur vendre une toile. Je leur ai toujours, j'ai toujours offert mes toiles. En fait, quand je peins avec le cœur. Et je peins pour faire plaisir aux autres, pas pour gagner 10-20 €. Donc en fait, je suis pas du tout passée par cette étape-là, 10-20 €. Je suis passée directement par la galerie. Et ce qui est assez improbable, c'est que la galerie m'a vendu une toile directement à un prix assez improbable. Mais ouais, je suis passée directement par la case galerie. Impossible pour moi de vendre à des amis, à la famille. Alors, c'est mon c'est côté grand cœur, mais oui, je peins avec le cœur en fait, je peins pas pour vendre. Non, bah c'est super du coup. Est-ce que alors les gens ils voient peut-être un peu en live de loin, mais de toute façon ils pourront y venir aussi à la Carnière et peut-être on va voir si les super caméramans pourront faire des plans un peu à la fin d'interview pour voir un peu le travail. Mais comment tu définirais un peu ton style? J'imagine quand on peint, on peut pas être sans style, ou en tout cas soit on copie le style de quelqu'un, soit on a son propre style. Alors là, en fait, les toiles que vous avez aujourd'hui, c'était dans mes premières séries que j'ai réalisées. Donc il y a déjà... Oui, ça marche. Tu peux... Vas-y, hein. Non mais vas-y tranquille. J'en mets tellement épais de la peinture, ça craint absolument rien. Moi, je suis de la peinture bressane, en fait, comme En fait, on cuisine gourmand chez nous. Bah, moi, je peins gourmand. J'en mets beaucoup sur mes toiles. Il y en a une bonne épaisseur. Ouais. Donc ça, c'était mes premières séries. Donc j'étais plutôt sur du pop urbain. Pendant 2 ans, j'étais dans un collectif de graffeurs. Donc c'est vrai que j'ai appris le graphe, j'ai appris un petit peu cet univers. Donc c'est vrai que j'avais cette petite touche qui rentrait dans mon côté pop. Et maintenant, en ce moment, je me suis vraiment orientée sur le pop art. Donc le populaire, l'art du peuple en fait, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Pour moi, c'est l'art par tous, pour tous en fait, le populaire. Pour moi, c'est l'art qui est accessible vraiment à tous et c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me...
C'est ce dôme-là qui me fait vibrer exactement. Et alors là, aujourd'hui, j'en ai pas dans mes nouvelles séries, mais les dernières toiles que j'ai réalisées, j'ai banni le noir de ma palette de couleurs. J'ai décidé de voir la vie en couleurs et j'ai supprimé le noir de ma palette. Et là, c'est dommage, elles sont toutes en galerie à Grenoble. Mais la prochaine fois, je les emmènerai. Mais voilà, donc les nouvelles séries, on ne voit plus de noir sur mes toiles. Et je pense que c'est ce qui m'a fait un petit peu sortir aussi du lot. Et c'est ce qui a fait que Carré d'Artistes, la fameuse galerie, m'a intégrée dans leur équipe. Je parle pas très bien le français, mais... Super, du coup, pas mal de références un peu culturelles. Alors derrière, je ne sais pas si on voit, mais on a Coluche, on a McDo, on a Général de Gaulle, on a la Panthère Rose. Et toi, c'est des références de la pop culture générale ou c'est finalement des œuvres et de la culture que toi, tu pratiques aussi en lisant beaucoup de BD, en regardant peut-être beaucoup de reportages, en faisant du graphe, en allant voir des expos de graphe ou des choses comme ça alors moi j'ai ma grosse c'est vrai que j'adore la BD, donc je tire beaucoup mes idées de la BD. Après c'est des périodes, c'est vrai que j'ai eu des périodes où j'étais où je travaille beaucoup aux émotions. Donc des périodes où je suis un peu plus énervée, révoltée, militante. J'ai mon petit côté militant, donc on va peut-être voir un petit côté politique engagé. Après, en ce moment, j'ai mon côté fleur bleue, je suis amoureuse, alors du coup, je fais des couples qui s'embrassent. Enfin bon, voilà, c'est mes émotions qui influent beaucoup sur mon travail, en fait. Et mon environnement, et mon entourage, et puis tout ce qui se passe dans ma vie, en fait. Donc c'est vrai que j'ai des périodes très sombres, donc où on va avoir des toiles très foncées, très, très dark. Et puis des périodes, love to love, comme en ce moment, et voilà. Donc on va avoir des toiles beaucoup plus colorées et romantiques. Et d'ailleurs, on peut peut-être même parler de celle-ci que j'ai attaquée. Aussi, parce que là, en fait, on est sur le mois Octobre Rose. Et c'est vrai que j'aime bien qu'il y ait du sens dans mes toiles. J'aime bien qu'il y ait un message. Et en fait, j'avais envie de porter le message pour Octobre Rose et de créer une réalisation pour les femmes, pour ces femmes qui se battent en fait contre ces de maladies. Donc on a tous dans notre entourage en fait quelqu'un qui lutte ou quelqu'un qui en a souffert. Et moi, ça me touche beaucoup cette cause. Donc c'est pour ça que là, j'ai attaqué ma petite toile du mois Octobre Rose. D'ailleurs, c'est une petite question qu'on pourrait poser. Les gens peut-être à la maison se demandent combien de temps il faut pour peindre une toile. Alors ça va dépendre, j'imagine, aussi de la toile, mais là par exemple celui-là, tu l'imagines, tu as l'idée en tête, a priori de ce que tu vas faire. Tu mets combien de temps sur un tableau de cette taille à peu près? Alors que je suis toute seule, que je cause pas, je peux mettre 1 ou 2 heures. C'est vrai que je peins très très vite moi. En fait, je dessine très très vite et je peins très très vite. Et par contre, vu que je fais que de causer et quand on est en événement comme aujourd'hui, je vais mettre une journée. Donc voilà. Mais ouais, non, je mets jamais 2 semaines. Alors si vraiment je mets 2 semaines, c'est que j'ai bloqué et que je suis pas inspirée. Okay. Mais globalement, je travaille très très rapidement. Ce qui peut peut-être perturber certains profs d'art plastique. Alors il faut savoir, je n'ai pas fait d'école d'art. Non, pas du tout. Et du coup, les profs d'art plastique des fois s'arrachent les cheveux en voyant ma technique de travail. J'ai mes petites stagiaires en ce moment qui sont en école d'art et du coup je leur apprends mes techniques à moi, donc rien à voir avec ce qu'elles apprennent en cours, et elles me disent c'est intéressant de voir justement les différentes techniques, et au final le résultat est là, chacun sa façon de travailler. Mais oui, les profs d'art plastique, certains s'arrachent les cheveux quand ils voient comment je travaille. Je m'en mets de partout, j'ai pas de palette de peinture. Oui, c'est un couvercle de boîte. C'est un couvercle de boîte. Des fois, j'improvise. J'ai pas de peinture, je prends une craie. C'est pas grave, j'ai pas de craie, je prends un feutre. Je travaille avec ce que j'ai. Je peux même fabriquer ma peinture s'il le faut avec les éléments de la nature. On improvise. Oui, du coup, vraiment avec le cœur et par le cœur et jusqu'au cœur de partout, quoi. Et super, merci beaucoup Sophie de nous avoir partagé un petit moment ta passion et du coup ton métier maintenant. On va bientôt enchaîner avec
on me dit non de la tête. Non, si, on enchaîne avec le théâtre? Ah non, peut-être faut que je regarde mon téléphone, mais en attendant, je regarde mon téléphone, si tu laisses un petit mot de la fin, si tu veux adresser un petit message ou... Là, non, mais là, faut regarder la caméra, pointer du doigt et tu lances ton message. Mais je te donne le micro, comme ça je regarde si on a encore le temps, parce que si on a encore le temps... Dis-moi. Ce que vous me faites faire. En une phrase, pour finir cette séquence. Juste une phrase. Ah ben on est sur le thème du rêve. Ah non, il me dit... Oui, non, moi, une phrase comme ça qui me viendrait à l'esprit, c'est vivez vos rêves à fond la caisse en fait. C'est on n'a qu'une vie et il faut y aller, c'est maintenant. C'est bien, non? Ah. C'est parfait, en tout cas, c'est ce que tu as fait depuis un peu l'année dernière et tu essaies de vivre ça à fond et on te souhaite le meilleur. Et de vendre plein de toiles, c'est ça qu'on souhaite à une peintre? De peindre. Ça, c'est pas grave, mais déjà d'arriver à en vivre, ce serait super. Moi, j'ai pas besoin de beaucoup, j'ai juste besoin de remplir mon assiette. Et bah parfait, et bah super, bah merci beaucoup. Et ceux qui viennent, ils peuvent encore venir discuter un peu avec toi. Il y a l'atelier, je vois que là-bas ça peint encore un peu derrière, c'est un partage un peu l'atelier là? Alors moi je suis très dans le partage, beaucoup dans la transmission et j'ouvre mon atelier aux jeunes donc de mon village et des alentours. Ils savent qu'ils peuvent venir peindre quand ils veulent à la maison. Bon, il faut que je les fasse bosser aussi, hein, ils bossent. Hein. Et du coup là aujourd'hui c'est Méline qui est venue avec moi et elle fait ses petites créas aussi en même temps. Voilà, puis elle est avec nous, elle découvre. Et bah parfait, et bah venez à Saint-Trivier-de-Courte à la Caronnière pour rencontrer Sophie et tous les autres artistes et agriculteurs et artisans qui sont là depuis le début. On va mettre un petit écran d'attente parce que le théâtre n'est pas tout à fait prêt. On va mettre 4 minutes d'attente et on se retrouve après pour une petite pièce de théâtre en live à la Caronnière, en live sur Twitch pour le festival, pas en live. À vous les studios.